Bonjour. Dans ce cours, on va voir les aspects essentiels de XML de manière concise et illustrée par de nombreux exemples. Les principaux thèmes abordés sont la syntaxe, tout d'abord la syntaxe du XML, puis la validation de documents par des TDD et des XSD, ensuite les langages de requête XPath et XQuery, ainsi que la transformation des documents par le langage XSLT. Alors, on va commencer par une petite historique, c'est-à-dire les grandes étapes qui ont conduit à l'apparition ou la naissance de XML. Alors, l'ancêtre de XML est le langage SGML, Standard Generalized Markup Language, qui a été conçu dans les années 80 pour échanger des données entre les systèmes d'information. À l'époque, les entreprises industrielles avaient besoin d'échanger leurs données d'une manière structurée. Et le fait d'échanger ces données qui sont mélangées avec la mise en forme, ce n'est pas pratique. Ce qui fait à l'époque, les entreprises sont échanger leurs données en format SGML parce que la particularité de ce langage, c'était la séparation des données et la mise en forme, ce qui permet aux entreprises à l'époque d'exploiter ces données. Alors, après, avec l'apparition de l'Internet, on avait à l'époque besoin d'un langage qui permettait justement de présenter les données sur des navigateurs web. Ce langage que vous connaissez très bien, c'est le HTML. Et les gens qui ont inventé le HTML, ils se sont inspirés de SGML en utilisant la notion de balisage euh, que vous connaissez. Alors, la navigation avec des liens hypertextes et d'autres éléments HTML et la balisage, c'est les particularités de HTML. Mais par contre, au niveau d'HTML, il n'y a pas de séparation entre les données et la mise en forme. On mélange les deux. Donc, après le développement du web, et pratiquement à un moment donné, on a évolué et on est arrivé vers une étape où les applications des entreprises ont toujours besoin d'un moyen qui permet d'échanger les données entre les différentes applications. Par exemple, on a des entreprises qui utilisent des applications Java et d'autres qui utilisent des applications .NET, c'est-à-dire les entreprises utilisent des technologies qui sont hétérogènes. Et après, les entreprises veulent bien sûr échanger leurs données entre ces applications. Alors, comment on peut faire ça? Ici, on a cherché à créer ce qu'on appelle XML. Alors pour moi, XML, c'est comme un retour en arrière vers SGML, puisqu'on stocke les données dans un fichier à part et la mise en forme dans ce qu'on appelle les feuilles de style. Et HTML aussi, puisque XML utilise aussi des balises. On va voir après en détail ça. Alors maintenant, on va définir c'est quoi un XML. Alors, XML est un langage informatique de balisage générique qui est un sous-ensemble du SGML. Ici, quand je dis langage de balisage, ça veut dire pas que c'est un langage de programmation. XML n'est pas un langage de programmation. Alors, sa syntaxe est dite extensible car elle permet de définir des espaces de noms. C'est-à-dire, il est toujours possible d'ajouter de nouvelles balises au fil des besoins. Alors, je ne suis pas limité ici à l'utilisation des balises qui sont déjà prédéfinies. Alors aussi, XML est un standard W3C d'échange de données sur le web. Il permet un échange sur un format standard indépendamment des formats de stockage de ces données. Par exemple, si j'ai deux applications web qui sont hébergées sur deux serveurs différents et utilisent deux bases de données différentes, ici je peux utiliser XML comme format d'échange de données entre ces deux applications. Alors, les données d'un fichier XML sont organisées d'une manière hiérarchique. C'est comme HTML. Aussi, le but principal de XML n'est pas de décrire un format de texte, mais de structurer logiquement un contenu.
Alors, pourquoi XML? Alors, particulièrement, XML est utilisé pour échanger des données entre les systèmes d'information ou automatiser pardon, l'échange de données entre les systèmes d'information des entreprises. Je vous donne un exemple. Supposons maintenant qu'une entreprise X qui dispose d'une application développée avec la technologie Java J2E, dont les données sont stockées dans une base de données Oracle, et à un moment donné, une autre entreprise Y qui utilise une application .NET avec SQL Server comme SGBD a besoin d'une ou des données de l'application X pour faire un traitement donné. Dans ce cas, Y l'application Y va envoyer une requête vers l'application X qui elle-même va aller vers le SGBD, son SGBD, et elle va récupérer les données demandées et elle va fournir ces données en format XML. Et après, ces données-là arrivent vers l'application Y qui va utiliser sa propre parseur XML pour sa propre parseur XML pour les charger. En fait, un parseur XML ou analyseur syntaxique XML est un API qui permet de parcourir est une API qui permet de parcourir un fichier XML pour récupérer des données précises. Alors ici, j'ai utilisé le format XML pour transporter des données d'un système d'information X vers un système d'information Y. Autre chose, puisque la plupart des applications utilisent le modèle relationnel pour stocker leurs données, il existe des règles de passage du modèle relationnel vers le format XML, ce qui nous permet d'extraire une partie des données d'une application et l'envoyer à une autre application. On peut utiliser aussi un fichier comme XML comme fichier de configuration pour les applications. Ça veut dire une application, quand il démarre, il va d'abord lire les données qui se trouvent dans ces fichiers de configuration. Et souvent, c'est des fichiers au format XML. Alors, c'est ce qu'on a dit. Alors, XML est un langage d'échange de données semi-structuré entre applications de différents systèmes d'information. Les fichiers XML sont également utilisés en tant que fichiers de configuration d'une application. Et pour parcourir un fichier XML et récupérer son contenu, on utilise ce qu'on appelle un parseur XML, Doom, Sax, etc. On va voir par la suite ça en détail. Bien, maintenant ce que vous voyez ici, c'est un arbre XML plus une représentation graphique d'un document XML qui représente les notes des étudiants. Dans cette conception, on a un élément racine qui est les notes, et on a des étudiants qui ont les informations code étudiant, nom, prénom et filière, et chaque étudiant a une note dans plusieurs modules. Et chaque module est caractérisé par son ID, la matière, la note et le champ validé. Dans le modèle relationnel, c'est simple. On peut créer une base de données qu'on va appeler notes avec deux tables étudiants et modules dont les colonnes sont code, nom, prénom, filière, etc. Maintenant, dans le modèle hiérarchique. Dans le modèle hiérarchique, on va dire qu'on va créer une base de données hiérarchique. Dans la racine, on va l'appeler note. Et dans note, on a plusieurs étudiants. Et chaque étudiant est défini par un ensemble d'attributs, code, nom, prénom et filière. En fait, dans XML, la notion d'attribut, c'est l'équivalent des colonnes dans le modèle relationnel. Maintenant, on veut créer le fichier XML équivalent qui représente ça. Syntaxiquement, un fichier XML commence toujours par cette ligne
cette première ligne qui contient la version et le type de codage utilisé dans notre document XML. Après, bien sûr, vous trouverez vos données. Dans notre exemple, on va commencer par créer le nœud racine, note, après les étudiants et ses attributs, comme vous voyez ici, les attributs de l'élément étudiant qui sont créés à l'intérieur de la valise étudiant. Autre chose, chaque valise ouverte doit être fermée. Ici, ce n'est pas la peine, ici, ce n'est pas la peine de, de, de fermer, de créer une valise fermante, puisqu'on n'a pas d'autres éléments qui sont à l'intérieur de l'élément module. Et comme vous voyez ici, contrairement à HTML, XML est extensible. Dans HTML, les valises sont déjà prédéfinies, par exemple body, table, BR, etc. Par contre, dans XML, j'ai le droit d'ajouter mes propres balises, c'est-à-dire les balises que je veux utiliser.